Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Qu'il s'agisse d'une poêle en fer ou d'une poêle en fonte, pour que tu puisses profiter longtemps de ta nouvelle poêle, tu dois traiter une poêle en fer ou en fonte de manière particulière avant même de l'utiliser pour la première fois. C'est ce qu'on appelle la cuisson. Les conseils suivants sur le thème de la cuisson facile des poêles en fer te montrent comment y parvenir en toute sécurité. Temps de lecture. 7 protocoles vus d'ensemble. Brûler une poêle en fer, c'est facile. Nous avons rédigé pour toi un guide complet sur la cuisson des poêles en fer et l'entretien correct des poêles et casseroles en fonte. En voici un aperçu. Patine. Pourquoi faut-il faire cuire les poêles en fer? Préparer la poêle en fer pour la cuisson. Cuire une poêle en fer sur la cuisinière. Cuire les casseroles en fonte et les poêles en fer au four. Cuire une poêle en fer sur le grill. Cuire des ustensiles de cuisine en fonte avec des épluchures de pommes de terre. Poêles en fer et poêles en fonte. Avantages et inconvénients. Nettoyer et entretenir les poêles en fer et les casseroles en fonte. Foireau. Question. Poêles en fer et casseroles en fonte. Encore plus de conseils pour l'entretien des casseroles et poêles. Patine. Pourquoi faut-il faire cuire les poêles en fer? À l'exception des poêles en fonte émaillées, les poêles en fer ou en fonte n'ont pas de revêtement. Elles ne sont donc pas vitrifiées, pas de traces d'un revêtement anti-adhésif. Sans cuisson préalable, les aliments s'incrusteraient tellement dans les pores fins du fer que la poêle deviendrait rapidement pratiquement inutilisable. En revanche, la cuisson à l'huile est la condition sine qua non pour qu'un revêtement anti-adhésif naturel se forme lentement dans les poêles en fer ou en fonte au fil de leur utilisation. Celui-ci se compose de très petits résidus d'aliments et est également appelé patine. Préparer la poêle en fer pour la cuisson. De la production au magasin. Les poêles en fer et en fonte voyagent souvent pendant des mois. Pour éviter qu'elles ne rouillent avant d'être vendues, elles sont protégées pendant la production par une couche de cire ou d'huile anti-corrosion. Tu devrais enlever cette protection contre la rouille avant de faire cuire la poêle en la nettoyant avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. Tu peux ensuite faire cuire la poêle sur la cuisinière, dans le four ou sur le grill. Tout ce dont tu as encore besoin pour cela, un peu de temps, un peu d'huile alimentaire et un pinceau en silicone. Pinceau à pâtisserie. Quelle est la meilleure huile pour faire cuire une poêle? La question de la meilleure huile pour la cuisson des poêles suscite parfois de vives discussions entre les passionnés. Il s'agit alors du point de fumée de l'huile utilisée, et de savoir quelle huile crée les meilleures conditions pour une patine durable. Mais tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. L'huile de lin, l'huile de tournesol et l'huile de colza sont les meilleures huiles pour la cuisson d'une poêle en fer. Cuire une poêle en fer sur la cuisinière. 1. Placer la poêle en fer nettoyée sur la cuisinière et la réchauffer à basse température. 2. Régler la hotte aspirante sur la position la plus élevée ou ouvrir la fenêtre pour que la fumée puisse s'échapper. 3. Retirer la poêle en fer chaude du feu et appliquer une fine couche d'huile à l'aide du pinceau en silicone. Ne pas oublier de badigeonner le bord de la poêle. 4. Remettre la poêle sur le feu. Augmenter la température à un niveau moyen jusqu'à ce que l'huile commence à fumer dans la poêle. 5. Lorsque la fumée commence à apparaître, réduire progressivement la chaleur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que très peu de fumée. 6. Laisser la poêle sur le feu à cette température pendant au moins 10 minutes. Les premières colorations foncées doivent se former. 7. Poursuit maintenant la cuisson de la poêle à partir de la 3e étape. Il faut, selon la poêle et l'huile, 3 à 5 passages pour que la poêle soit bien cuite. Tu as terminé lorsque le fond de la poêle est coloré de manière assez uniforme. La patine correcte ne se forme de toute façon que lorsque la poêle est utilisée et correctement entretenue. Nous reviendrons sur ce dernier point plus tard. Cuire les casseroles en fonte et les poêles en fer au four. La cuisson au four des casseroles en fonte et des poêles en fer présente un avantage. La face inférieure reçoit également une première patine qui protège de la rouille. Place une plaque à pâtisserie dans le tiroir inférieur du four pour éviter que de l'huile ne coule sur le fond du four. Cela t'épargnera quelques efforts lors du nettoyage du four. Si de l'huile tombe quand même dans le four, tu trouveras ici les conseils pour nettoyer le four avec des remèdes maison. 2. Préchauffe le four à 250 degrés, idéalement en mode chaleur tournante. Si tu n'as pas de four à chaleur tournante, pas de problème non plus. 3. Enduis maintenant la poêle en fer ou la cocotte en fonte d'une fine couche d'huile à l'intérieur et au fond. 4. Place la poêle ou la casserole dans le four avec le fond vers le haut. Ferme le four. 5. Tu dois maintenant surveiller le four. Si beaucoup de fumée se forme, baisse lentement la température. 6. Après environ 20 à 30 minutes, une première patine se forme. C'est le moment de retirer la poêle ou la casserole du four. 7. Laisser refroidir un peu, puis répéter la cuisson à partir de l'étape 3. La plupart du temps, il faut environ 3 cuissons pour que la poêle ou la casserole soit bien cuite. Cuire une poêle en fer sur le grill. Tu peux aussi faire cuire des poêles en fer sur le barbecue. L'avantage est que tu n'as pas de fumée dans la cuisine. Le processus est presque identique à celui de la cuisson au four. Réchauffer légèrement la poêle.
l'enduire d'huile de manière uniforme et la poser à l'envers sur la grille du barbecue. 2. Lorsque l'huile brûle et forme les premières taches de patine, retire la poêle de la grille et enduis-la à nouveau d'un peu d'huile. Tu dois répéter cette étape 2 à 3 fois. Cuire des ustensiles de cuisine en fonte avec des épluchures de pommes de terre. Les passionnés connaissent encore beaucoup d'autres astuces pour faire brûler les ustensiles de cuisine en fonte. Nous ne voulons pas te priver de l'une d'entre elles. La cuisson des poêles en fer et des casseroles en fonte avec des épluchures de pommes de terre. 1. Faire chauffer une grande quantité d'huile dans la poêle en fer ou la cocotte en fonte. 2. Ajouter les épluchures de pommes de terre et une poignée de sel. 3. Faire revenir jusqu'à ce que les pommes de terre soient noires comme du charbon. Attention, cela dégage beaucoup de fumée, veille donc à ce que la pièce soit suffisamment aérée. 4. Lorsque tout est noirci, tu peux retirer la poêle du feu. 5. Laisse refroidir, jette les épluchures de pommes de terre et lave la poêle à l'eau chaude. N'utilise en aucun cas de produit vaisselle, car tu dissoudrais à nouveau la patine. Poêle en fer et poêle en fonte. Avantages et inconvénients. Les poêles en fer et les poêles en fonte sont très appréciés des cuisiniers professionnels et des gourmets amateurs. Cela s'explique par leurs nombreux avantages. Elles sont faites d'un métal solide qui, s'il est bien entretenu, durera éternellement. Les poêles supportent particulièrement bien les températures élevées et sont donc tout simplement agréables à utiliser en cuisine. Aussi parce que la patine, en tant que revêtement anti-adhésif naturel, est moins sensible que les revêtements industriels qui se rayent très facilement et peuvent même dégager des substances nocives lorsqu'ils sont endommagés. L'un des inconvénients des poêles en fer est qu'elles nécessitent beaucoup d'entretien. Si l'on ne prend pas soin des poêles ou des casseroles en fonte, on risque de se retrouver avec un fond rouillé ou des restes de nourriture collés. Pas d'aliments acides dans les poêles en fer. Les poêles en fer et les casseroles en fonte ne sont pas non plus adaptés à tous les aliments. Et ce pour 2 raisons. 1. Les aliments acides peuvent prendre un léger goût métallique lorsqu'ils sont préparés dans des ustensiles de cuisson en fer. 2. Les ingrédients acides comme le vinaigre ou le jus de citron, avec leur forte teneur en acide, attaquent la patine. Les tomates sont également naturellement très acides. C'est pourquoi tu ne dois pas préparer une sauce tomate, une vinaigrette chaude ou un rôti acide dans des poêles en fer ou en fonte, mais dans des ustensiles de cuisine en acier inoxydable par exemple. Nettoyer et entretenir les poêles en fer et les casseroles en fonte. La règle la plus importante pour le nettoyage et l'entretien des poêles en fer et des casseroles en fonte. Les produits de nettoyage dégraissants sont à proscrire. Les produits pour lave-vaisselle ou pour lave-vaisselle attaqueraient en effet la patine. Or, c'est précisément ce revêtement anti-adhérent naturel dont tu as besoin pour pouvoir travailler correctement avec des poêles ou des casseroles en fer ou en fonte. La patine protège contre les brûlures lors de la cuisson. Sans patine, les aliments se colleraient au fond de la poêle ou de la casserole. Et qui aime un steak déchiré ou des pommes de terre rissolées. Comment nettoyer correctement une poêle en fer ou une casserole en fonte? Laisse refroidir la poêle ou la casserole jusqu'à ce qu'elle soit encore chaude. Essuie l'intérieur avec du papier essuie-tout. S'il reste des restes d'aliments dans la poêle, tu peux les faire tremper dans un peu d'eau chaude ou brûlante, puis les essuyer à nouveau. Pour les salissures plus importantes, un mélange d'huile et de sel peut être utile. Tu verses l'huile et le sel dans la poêle ou la casserole, tu frottes le mélange sans trop d'impression et tu essuies doucement. Attention, ne pas utiliser de laine d'acier ou d'autres accessoires similaires, car tu risquerais de dissoudre la patine. Lorsque la poêle ou la casserole est propre et sèche, frotte l'intérieur du fond de la poêle ou de la casserole avec un peu d'huile. Cela entretient et préserve la patine. Enlevez la rouille de la fonte s'il arrive que des ustensiles de cuisine en fonte restent longtemps inutilisés et qu'ils soient en contact avec de l'eau ou de l'humidité. Tu trouveras probablement de la rouille sur la fonte. C'est ennuyeux, mais c'est facile à réparer avec un peu d'effort. Pour enlever la rouille, utilise de la laine d'acier ou une brosse en laiton et de l'eau. Tu frottes ainsi la rouille. Une fois la rouille complètement éliminée, tu rinces la batterie de cuisine en fonte, exceptionnellement, avec un produit vaisselle, comme par exemple le produit vaisselle de cette génération. Maintenant, tu dois cependant reconstruire la patine. En d'autres termes, tu dois faire recuire la poêle ou la casserole en fonte. Foire aux questions. Poêles en fer et casseroles en fonte. Quels sont les différents types de poêles en fer? Bien sûr, les poêles en fer sont faites de fer. Mais il existe différents types de fer. Il existe 4 formes différentes de poêles en fer sur le marché, en fonte, en fer forgé ou en acier. Les poêles en fonte non revêtues sont fabriquées à partir de fer liquide coulé dans un moule. Les poêles en fonte émaillées sont également coulées et sont ensuite recouvertes d'une couche d'émail lors de plusieurs cuissons. Les poêles en fer sont soit forgées à partir de fer forgé, soit en acier ferreux. Poêle en acier ferreux. Poêle en fer. Qu'est-ce que la patine? Dans le cas des poêles en fer, la patine désigne le revêtement anti-adhésif naturel des poêles en fer. Il s'agit d'une couche brun noir au fond de la poêle qui se consolide au fur et à mesure de la cuisson et de l'utilisation de la poêle. Avec le temps,
elle agit comme un revêtement anti-adhésif artificiel. L'accent est mis sur avec le temps, après environ 6 mois et une utilisation régulière. La couche de patine est tellement consolidée qu'elle présente les mêmes caractéristiques qu'un revêtement industriel. Il faut donc faire preuve d'un peu de patience. Encore plus de conseils pour l'entretien des casseroles et poêles. Qu'est-ce qui aide vraiment? Nettoyer les casseroles brûlées. Une casserole brûlée, avec les conseils suivants. Ce n'est pas grave. Tu peux lire ici comment nettoyer facilement une casserole brûlée. En douceur, avec des produits de nettoyage ou avec des remèdes maison. Nettoyer les casseroles brûlées. Cet article a-t-il été utile? Comment et où préfères-tu acheter tes produits ménagers? Lire la suite. Comment nettoyer les chiffons et les éponges pour qu'ils soient exempts de germes? Nettoyer les gobelets à café to go et les bouteilles d'eau. Voici comment faire enlever l'odeur de poisson de la cuisine. Comment nettoyer les armoires de cuisine. Nettoyer le mixeur et le thermomix. Comment nettoyer un évier en granit. Nettoyer une plaque vitrocéramique. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.